Ok. Ok. Ok, 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 ok. Ok, 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 ok. Ok. Bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir, j'espère que tout va bien chez vous. J'espère que tout va bien dans vos différentes familles. J'espère que tout le monde va bien, voilà. J'espère que tout se passe bien comme vous voulez. J'espère que tout va bien. Ok, il faut que tout aille bien parce qu'on est tous des enfants de Dieu. Ok, voilà, il faut que la paix règne entre nous. Il faut qu'il y ait toujours la vérité. Il faut que on s'aime. Alors, si tu ne vois pas que tout ça, ça ne va pas ensemble, que tu n'as pas ça, qu'il y a toujours des problèmes, ben, fraîchis genoux et prie. Et Dieu, qui est le commencement, qui est la fin, qui est l'oméga et qui est l'alpha, il va tout arranger. Ok? Voilà. Donc, j'espère que tout va vraiment bien. Alors, ce soir, il est vraiment tard. Il est tard chez moi ici. Mais il y a une vidéo que j'ai vue hier. Et vraiment, jusqu'à présent, la vidéo, vraiment, hier, je me suis dit, quand j'ai vu la vidéo, j'ai dit, bon, je vais répondre à ça. Mais je n'ai pas eu le temps, ok, voilà. Donc, même si aujourd'hui, c'est un peu tard, je vais répondre à ça parce que, vous savez, on est beaucoup occupé ici. Donc, plus tu repousses, les jours passent, le temps passe. Et puis après, bon, tu te dis, oh, ça fait longtemps, c'est plus la peine de faire une vidéo. Ok, alors c'est pour cela que je sors. Sinon, il est vraiment tard, il est très tard. Alors, je sors dans cette vidéo pour répondre à Kémy Séba. Ok, pour répondre à Kémy Séba. Et puis, expliquer certaines choses à Gbagbo et à Soro. Et répondre à IB, Café ou Cacao, je ne sais pas. Ok, voilà. Enfin, pas répondre, mais lui demander ces preuves-là, où ils sont. Où sont les preuves? Qu'il a dit que la Côte d'Ivoire est une base arrière pour déstabiliser le Burkina. Jusqu'à présent, nous, on attend les preuves. Ok, voilà. Donc, on attend les preuves. Si on a tort, bon, on va demander pardon. Mais si on n'a pas tort, ça va chauffer pour lui. Ok, voilà. Donc, c'est de tout ça que je vais parler. Mais il est tard, mais c'est pas grave. Ok, et puis je vais vous montrer aussi quelqu'un parce qu'en ce moment, sur la toile, dès que la Côte d'Ivoire est calme, il n'y a pas de révélation. Dès que la Côte d'Ivoire, c'est même pas la Côte d'Ivoire, dès que IB Cacao, avec le Mali, ces pays-là qui sont venus prendre les populations en otage, dès qu'ils commencent à agresser la Côte d'Ivoire, là, tous les pasteurs vont, tous les francs-maçons qui se disent pasteurs, excusez-moi parce que je ne veux pas manquer de respect à mon Seigneur Jésus. Tous les francs-maçons qui se disent pasteurs, c'est là où tu les vois, ils ont révélation. Mais Satan aussi donne une révélation, ok? Mais là où tu vois seulement la différence de Satan et de Dieu, c'est que Dieu, il est dans la vérité. Et tout ce que, quand il y a une révélation, tu viens, que tu es un enfant de Dieu, tu dois savoir tout de suite que c'est pour Dieu ou c'est pour Satan. Alors, vous allez écouter un peu cet homme qui dit que oui, que lui, c'est révélation qu'il donne, que c'est Dieu qui lui a dit que la Côte d'Ivoire et le Burkina seront ensemble. Ils vont parler d'une seule voix ensemble. Et comme là, en ce moment, ils sont en train de blaguer Gbagbo pour dire que oui, il va être président. Peut-être qu'ils sont en train d'en même temps ils sont en train de préparer le mental des gens pour dire que si peut-être si ce qui ne sera pas vrai, dans le nom de Jésus, ce qui va même pas se faire, dans le nom de Jésus. Ok, voilà. Donc, si jamais Gbagbo est président, là, Burkina et Côte d'Ivoire, mais Burkina et Côte d'Ivoire, ils ont été toujours ensemble. Nous, on n'a pas de problème avec nos voisins. Alors, c'est ces francs-maçons-là qui mettent des problèmes partout. Sinon, nous, les Ivoiriens, on n'a pas de problème avec nos voisins. C'est nos voisins qui ont un problème avec nous. Sinon, nous, on n'a pas de problème avec nos voisins. Tu ne vas jamais voir la Côte d'Ivoire aller attaquer un pays. Ok, voilà.
Donc, on n'a pas de problème avec nos voisins. Ok, nous, on aime tout le monde. C'est pour cela que la Côte d'Ivoire, en Afrique, c'est la Côte d'Ivoire qui est le terminus de tout le monde. Ok, tous ces gens-là aujourd'hui que vous connaissez, là, tous ces grandes personnes, ces grandes personnalités africaines, il n'y a pas un qui n'a pas fait la Côte d'Ivoire. Eux tous, ils ont fait la Côte d'Ivoire. Ok, parce que nous, notre pays n'a pas de problème avec quelqu'un. Et nous, les Ivoiriens aussi, on n'a pas de problème. Et c'est vous, les étrangers, là, c'est vous, nos voisins, là, c'est vous qui ne nous aimez pas. Vous ne nous aimez pas. Vous n'aimez pas les Ivoiriens, vous n'aimez pas la Côte d'Ivoire. Vous venez juste chez nous pour vous ravitailler. Sinon, vous ne nous aimez pas. Ok? Et moi, je comprends ça. C'est le début, ça me faisait un peu, ça me travaillait un peu. Je me disais, mais pourquoi les Ivoiriens, pourquoi la Côte d'Ivoire accueille tout le monde? Et en retour, c'est la méchanceté qui vient vers la Côte d'Ivoire. Mais depuis que moi, le Seigneur m'a dit que c'est le peuple qui a choisi sur l'Afrique, j'ai compris pourquoi la Côte d'Ivoire n'est pas aimée. Parce que tout ce que Dieu choisit, Satan veut combattre ça. Satan combat ça plutôt. Donc Satan amène des francs-maçons qui se disent des pasteurs pour embrouiller les gens. Donc quand vous priez, demandez l'esprit du discernement. Ok, voilà, c'est très important. Ok, voilà, quand tu es un enfant de Dieu, tu pries. Si tu ne sais pas discerner les choses, il faut demander toujours l'esprit du discernement. Parce que quand ils vont dans les forêts, là, je ne sais pas ce qu'ils vont faire là-bas pour aller faire pacte avec Satan. Ils disent qu'ils sont sur des montagnes. Même Jésus, même quand il est venu, Jésus n'est jamais allé sur le montagne. Jésus, là où il allait seulement dans le désert. Jésus allait dans le désert pour prendre les 40 jours de jeûne. Parce qu'il voulait être seul. Mais après les 40 jours de jeûne, là, Jésus n'est jamais parti dans une montagne. Donc, c'est ce que vous voyez là, que vous voyez. Tout ça pour ça. Ok, donc, on va commencer sur Kémy Séba. Sur Kémy Séba, parce qu'aujourd'hui, Kémy Séba est devenu l'homme le plus dangereux de toute l'Afrique. Ok, il a fait croire aux gens que il était là pour faire des combats, pour lutter pour l'Afrique, mais au fait, c'est comme ça que le Satan se passe. Satan, il vient en tant que ton ami. Il vient en tant que ton camarade. Il vient en tant que quelqu'un qui t'aime. Et quand tu ouvres la porte, il rentre, c'est fini. C'est là où tu vas savoir maintenant que non, celui-là qui est là, c'est pas un ami à moi. Mais il est déjà rentré dedans, il est déjà dedans. Maintenant, comment il faut faire pour le faire sortir? Donc, c'est le cas de Kémy Séba. Quand Kémy Séba a commencé son combat, parce qu'il n'avait plus rien à faire en France, parce que il n'avait plus rien à faire en France, donc il fallait qu'il trouve un autre passage pour, peut-être, je ne sais pas, pour se faire voir ou peut-être pour trouver un peu d'argent. Il dit, il est panafricain. Il a commencé à crier partout, commencé à massacrer la France, commencé à faire n'importe quoi. Aujourd'hui, on est en train de voir le vrai visage de Kémy Séba. C'est-à-dire la France même qui l'accuse là. Quand je vois les actes que Kémy Séba pose, moi je crois que la France, même si la France pille l'Afrique, mais la France aime plus l'Afrique même que Kémy Séba. Parce que celui qui vient qui te dit que je suis un voleur là, alors que celui qui vient qui te dit que moi je ne suis pas un voleur, moi je préfère choisir celui qui vient qui me dit qu'il est un voleur. Comme ça au moins je sais comment je marche avec lui. Mais celui qui vient qui me dit que je ne suis pas un voleur, il est plus dangereux que celui qui vient qui te dit je suis un voleur. Parce que celui qui vient qui te dit qu'il n'est pas un voleur là, tu ne fais pas attention à lui. Tu lui montres tes cartes de crédit, tu lui montres tout ce que tu veux lui montrer. Mais un matin, quand il te frappe là, toi-même tu attrapes ta tête, tu dis, hein? C'est-à-dire, il te donne un traumatisme. Si tu ne fais pas attention, même ces crises cardiaques qui va suivre ça, tu vas te retrouver à l'hôpital. Ok? Mais celui qui vient qui te dit, madame ou monsieur, moi je suis un voleur, au moins tu sais comment tu marches avec lui. Donc c'est le cas de Kémy Séba. Kémy Séba a beaucoup de cas. C'est le cas de Kémy Séba. Kémy Séba a commencé à faire comprendre aux Africains que la France est un danger pour l'Afrique. Que la France est en Afrique pour piller l'Afrique. Aujourd'hui, c'est Kémy Séba même qui est en train de détruire l'Afrique.
Donc, c'est de ça qu'on va parler. Ok? Voilà. Donc, on dit merci et restez toujours dans la parole de Dieu. Ok? Car c'est la parole de Dieu qui libère tout. C'est la parole de Dieu qui libère ta vie quand elle est prise en otage par l'ennemi ou par Satan ou par les voleurs. Parce qu'il y a des voleurs aussi de la vie. Hein. Il n'y a pas que voleurs d'argent. Il y a des gens qui viennent voler ta vie. Ok? Voilà. Donc, restez toujours dans la parole de Dieu. La parole de Dieu qui est la Bible, qui est la prière, qui est les jeûnes. Ok? Mais les jeûnes, je vous ai toujours dit que c'est sur demande que Dieu t'envoie. Dieu t'amène sur jeûne. Dieu ne te dit pas faire jeûne n'importe comment. À moins que toi-même tu veux faire les jeûnes n'importe comment pour lui dire juste merci pour tous ses bienfaits. Là, c'est autre chose. Sinon, si c'est jeûne, normalement, tu dois, si tu as un sujet de jeûne, tu dois prier, déposer ça devant le Seigneur. Et ce qu'il va dire à ton cœur, bah, tu le fais. Ou si tu connais quelqu'un qui parle, enfin, qui est en chose, comment on appelle ça, qui est prophète, ok? Et tu peux te confier à lui et puis bon, il peut te dire, oui, le Seigneur dit tel jour, rentre en jeûne. Ok, voilà, quand Jésus était parti faire les 40 jours de jeûne, c'est Dieu qui l'avait dit de faire le jeûne. Jésus ne s'est pas levé comme ça pour dire je vais en jeûne. C'est Dieu qui l'a dit d'aller faire le jeûne avant de commencer son œuvre. Parce qu'il fallait qu'il se mette en esprit avant de commencer l'œuvre qu'il était venu faire sur la terre. Ok, et il a fait le jeûne. Alors, et après les 40 jours de jeûne, il n'a plus jeûné jusqu'à ce qu'il ait fini son œuvre. Ok, voilà. Et même ses disciples aussi ne gênaient pas. C'est là où il disait que oui, que est-ce que l'époux peut être là et puis la mariée peut aller jeûner? Non. C'est quand l'époux n'est plus là que la mariée va jeûner. Ça veut dire quoi tout simplement? Ça veut dire que il disait aux pharisiens que lui, Jésus, là, ses disciples qui marchent avec lui, là, ses disciples ne peuvent pas jeûner. Parce qu'ils sont avec Dieu. Pourquoi ils vont jeûner? Mais c'est quand Dieu va partir qu'ils vont jeûner. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lui, Jésus, il est Dieu. Donc s'il avait ses disciples n'ont pas besoin de jeûner. Parce qu'il est là pour veiller sur eux. Mais le jour qu'il ne sera plus là, ils vont jeûner. Parce qu'ils seront livrés tout seuls dans le monde. Et c'est pour ne pas qu'on soit livrés tout seuls dans le monde. C'est pour cela que le Seigneur a dit, Jésus dit ceci, mon Seigneur dit ceci, que je m'en vais où, mais je ne vous laisserai pas orphelins. L'Esprit Saint viendra, oui, pour veiller sur vous. Mon Seigneur dit ceci, mon roi dit ceci, que je m'en vais où, mais je ne vous laisserai pas orphelins. L'Esprit Saint viendra, oui, pour veiller sur vous. Mon Seigneur dit ceci, mon roi dit, mon Père dit ceci, que je m'en vais où, mais je ne vous laisserai pas orphelins. L'Esprit Saint viendra, oui, pour veiller sur vous. Jésus a dit, l'Esprit Saint viendra. Papa a dit, pour veiller sur nous. Mon Sauveur a dit, l'Esprit Saint viendra. Oh, pour veiller sur nous. Donc c'est là où le Seigneur Jésus a dit, j'ai fini ma mission, je dois partir, mais ne vous en faites pas. Je connais le monde, je sais comment fonctionne le monde. Je ne vais pas vous laisser dans les griffes du monde. Donc, je vais envoyer l'Esprit Saint. Tous ceux qui m'ont accepté en tant que leur Dieu, leur sauveur. Et tout ça, l'Esprit Saint va marcher avec eux. Ok? Voilà. Mais l'Esprit Saint te sauve, il te protège quand tu marches selon sa volonté. Hein. Ok, voilà. Parce que souvent, les frères maçons que vous écoutez, là, ils disent, oh, c'est pas grave, du moment que tu pries, tu lis la Bible, Dieu veille sur toi. Non, 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 non. Tu peux prier, lire la Bible, mais si tu ne marches pas selon la volonté de Dieu, Dieu ne peut pas te protéger. Même si tu ne marches pas à 100%, marche au moins 50%. Là, il va te protéger. Parce que le Seigneur nous connaît, il sait qu'on est tous des pécheurs et des pécheresses.
Ok, voilà. Donc, même s'il t'avait dit de marcher à 100%, si tu marches à 50%, il est là, il va te protéger parce qu'il va comprendre les autres 50% qui te fatiguent. Ok, voilà. Donc, c'est comme ça se passe. Alors, on va commencer d'abord sur ce monsieur. Ce monsieur dit que c'est une révélation qu'il a eue que Burkina et Côte d'Ivoire vont bientôt marcher ensemble. Mais Burkina et Côte d'Ivoire ont toujours marché ensemble. C'est Ibrahim qui est venu avec un programme qui cherche palabre en Côte d'Ivoire. Donc, tu n'as que si c'est vraiment Dieu qui t'a dit là, Dieu devait te dire qu'il faut dire à Ibrahim de laisser ses frères et sœurs de la Côte d'Ivoire tranquilles. Voilà la révélation que le Seigneur va te donner. Dis à Ibrahim de laisser la Côte d'Ivoire tranquille. Parce que de quoi il accuse la Côte d'Ivoire là, c'est faux. Le contraire, la Côte d'Ivoire est là pour aider le Burkina. Ok? Voilà les révélations que Dieu va te donner. Parce que si c'est Dieu qui t'a donné ces révélations, mon frère, tu mens. Parce que Dieu ne peut pas te donner des révélations de Burkina et de Côte d'Ivoire. Et Dieu sait très bien les liens qu'il y a entre Burkina et Côte d'Ivoire. Je n'ai pas dit qu'il y a d'autres liens. C'est-à-dire, les Burkinabés viennent en Côte d'Ivoire pour travailler. Dans tous les peuples en Afrique, c'est les Burkinabés qui sont plus beaucoup chez nous. On a grandi avec eux dans nos plantations, dans les plantations plutôt de nos parents. Ok? Comme nous, on était petites là, le premier peuple qu'on a connu, les premiers étrangers qu'on a connus en Côte d'Ivoire, c'était les Burkinabés. Parce que quand on n'était même pas connus, ils étaient avec nos parents, dans les plantations, dans les cours. C'est eux qui louaient nos cours, les maisons dans nos cours, dans les cours de nos parents plutôt, je vais dire. Okay? Donc, on est plus habitué au Burkinabé que les autres pays, les choses comme on appelle le Mali, bon, le Niger, tout ça. Mais on est plus habitué au Burkinabé. Le Niger, comment on est habitué avec eux? Parce que c'est eux qui font le café. C'est eux qui font le café sur les routes. Ok? Voilà. Et ces cafés-là, deux fois, nos parents nous avons, va m'acheter du café avec du pain, avec le beurre dedans, tout. Ok, voilà. Donc, c'est ces deux peuples-là, on est plus habitués à eux que les autres peuples. Ok, voilà. Donc, aujourd'hui, si Ibé est venu et que la situation l'a dépassé, et puis il n'a plus rien à dire, c'est lui qui attaque la Côte d'Ivoire. Donc, si c'est vraiment Dieu qui t'a donné cette révélation, le Seigneur devait plutôt t'amener vers Ibé. Le Seigneur devait plutôt te dire que mon fils, il faut parler à Ibé de laisser la Côte d'Ivoire tranquille. Ils sont frères. De quoi il attaque la Côte d'Ivoire là, c'est faux. Pourquoi il fait ça? Voilà la révélation que Dieu va te donner. Parce que la révélation que tu annonces là, c'est comme si c'est les deux pays qui s'attaquaient. C'est comme si Côte d'Ivoire attaque, Burkina attaque. Burkina attaque. Non. Nos autorités, là, depuis qu'il a commencé ces bêtises, eux, ils ne s'occupent pas de ça. Nous qui sommes sur les réseaux sociaux, nous, ça nous fait mal que M. Ibé traite notre pays de base arrière. Parce que la Côte d'Ivoire n'a jamais été base arrière d'un pays sur cette terre que Dieu a créée. La terre que Dieu a créée où nous vivons là. On n'a jamais entendu qu'il y a une rébellion qui s'est formée en Côte d'Ivoire pour aller attaquer un pays. On n'a jamais entendu ça. Mais par contre, au Burkina, les Ivoiriens se sont ménagés avec les choses, les Maliens, les Nigériens, les choses, comment on appelle, les Guinéens, les Sénégalais. Ils se sont tous ménagés là-bas parce qu'on les avait payés. Soro le rebelle les avait payés avec la France et puis ils sont partis se former au Burkina. Les Burkinabés savaient très bien qu'il y avait une rébellion qui était en train de se former au Burkina pour venir agresser la Côte d'Ivoire. Dieu merci que à cette époque, c'était M. Blaise qui était président. Dieu l'a touché, il a appelé M. Gbagbo pour lui dire que, hey, mon frère, viens dans mon pays ici, tu vas parler à tes enfants. Là. Ils sont en train de faire quelque chose ici pour venir descendre sur toi. Mais Gbagbo, lui, comme il prend toujours les choses à la légère, il n'a pas pris ça au sérieux. Il s'est dit, ah, quand ils vont venir, je vais parler avec eux.
Ok? Donc, c'est le Burkina qui a été toujours... C'est le Burkina qui a déstabilisé la Côte d'Ivoire. Et cette colère-là, ça y est avec Dieu. Cette colère de déranger la Côte d'Ivoire, là, ça y est avec Dieu. Donc, mon frère, si c'est vraiment le Seigneur qui t'a parlé, mais je sais que ce n'est pas le Seigneur qui t'a parlé, mais tes bêtises que tu es en train de rencontrer là, si c'est vraiment vrai là, c'est vers le Burkina que tu allais partir. C'est vers le Burkina que Dieu allait t'envoyer pour te dire que dis à ce peuple de laisser la Côte d'Ivoire tranquille. Parce qu'ils ont déjà une fois fait couler le sang sur la terre de la Côte d'Ivoire. Il ne faut plus qu'ils vont recommencer à quoi, c'est pas bien parce qu'ils sont des frères. Voilà la révélation que Dieu va te donner. Mais tu ne vas pas venir faire une révélation. Non, Dieu m'a dit que maintenant, à partir d'aujourd'hui, après un certain moment, à la longue, voilà, à la longue, les Burkina et la Côte d'Ivoire, ils vont se mettre ensemble. On va se mettre ensemble, pourquoi? La Côte d'Ivoire et le Burkina, c'est deux pays. C'est vous comme ça qui mettez le feu en Afrique. C'est vous comme ça là que Gbagbo a écouté jusqu'à puis la Côte d'Ivoire est devenue la poubelle de tout le monde. C'est-à-dire tout le monde se lève, il jette son petit caillou. N'importe qui se lève. Révélation, Dieu. Révélation, Dieu. Comme s'il n'y avait que la Côte d'Ivoire sur l'Afrique. Tous les pays qui sont en Afrique, qui sont dans la merde là, vous ne voyez pas ça. C'est la Côte d'Ivoire seulement que vous voyez pour faire révélation. Mais laissez-moi vous dire une chose, qu'en Côte d'Ivoire là même, Dieu a choisi des femmes et des hommes avec qui il travaille puissamment. Ok? Donc si notre pays est en train de brûler là, Dieu va nous parler. Car Dieu te dit que quand je t'ai choisi là, je te dis d'abord de nettoyer toi-même ta vie. Dieu ne peut jamais te choisir. Et puis chez toi-même, il y a la saleté et puis il va t'amener ailleurs. Jamais. Dieu ne travaille pas comme ça. Quand Dieu te choisit là, il commence sur toi d'abord, sur toi-même ta vie. Il te dit d'arranger ta vie pour que vous travaillez ensemble. Et quand tu arranges ta vie maintenant, ce qui est dur à arranger là, il te laisse le temps d'arranger et puis entre-temps, vous continuez à travailler. Mais à chaque jour qu'il va te parler, il va te dire, mon fils ou ma fille, je t'avais dit d'enlever ça sur toi, c'est pas bon. Pour un enfant de Dieu, c'est pas bon. Et si tu t'attêtes et puis tu n'enlèves pas là, lui, Dieu, il va te dire maintenant pourquoi il te dit d'enlever ça. Parce que c'est un danger pour toi-même. Donc, c'est comme ça que le Seigneur travaille. Le Seigneur ne travaille pas avec toi. Et toi-même, devant ta porte, il y a toute la saleté devant ta porte. Pour sortir même devant ta porte, là, tu es obligé de pousser toute la saleté pour sortir. Et puis, Dieu ne te dit pas de balayer devant ta porte. Hein, et puis, il t'amène devant la porte de l'autre. Dieu ne travaille pas comme ça. Je ne sais pas c'est quel Dieu qui veut, mais c'est Satan qui vous parle. Donc, on va t'écouter juste un peu. Et puis après, moi, je vais parler à ce Kémy Séba là, qui rencontre sa vie. Peuples vont devenir un seul peuple et parleront le même langage. C'est ce que j'ai vu dans le règne de l'esprit. Dieu m'a dit, annonce cette parole, dis à mon peuple, à la Côte d'Ivoire comme au Burkina Faso, que le temps viendra où ce peuple, il n'y aura plus cette division, ce problème de disputes, ce problème de tension, que Dieu est en train de ôter ce problème, il est en train de vouloir unir ces deux peuples. Donc, je viens ce matin pour vous annoncer la bonne nouvelle, pour vous dire que Dieu ne sommeille ni ne dort. Il connaît l'avenir, il connaît le futur. Et je viens annoncer cela parce que dans le futur proche, moi je vais arrêter ces bêtises parce que c'est eux là qui foutent la merde. C'est eux là, eux ils sont toujours là en dit Côte d'Ivoire, Dieu m'a dit ça. Donc Dieu ne voit aucun pays en Côte d'Ivoire. Nous-mêmes, Dieu nous parle, mon frère. Il faut aller faire tes bêtises ailleurs. Ok? Voilà. On prie pour notre pays. Donc Dieu même nous parle très bien. Même. Le Burkina et la Côte d'Ivoire, il n'y a pas de problème. Il n'y aura jamais de problème. C'est eBay qui est en train de faire son show. Donc, il faut nous foutre la paix. Ok. Alors, Monsieur Kémy Séba. Le Burkina et la Côte d'Ivoire, il n'y a pas de problème. Et il n'y aura jamais de problème. Ok? Parce que ce que le Burkina, ce que la Côte d'Ivoire a fait pour le Burkina, c'est trop. Ok? Voilà. Donc, le Burkina peut même pas... Ils ont fait ça une fois, mais ils ne vont plus faire ça encore. C'est moi qui le dis. Le Burkina est venu déstabiliser la Côte d'Ivoire une fois, mais ils ne vont plus faire ça deuxième fois. Parce que deuxième fois, là, s'ils essayent, là,
le Burkina sera détruit. C'est moi qui le dis. Ce n'est pas des menaces que je fais, hein. C'est la parole de Dieu que je suis en train de vous dire comme ça. Ok? Parce que ce que le Burkinabé a eu sur le sol de la Côte d'Ivoire, l'Ivoirien n'a pas eu ça sur le sol du Burkina. Ok? Voilà. Avant, nous, quand on n'était pas nés, on est nés devant les Burkinabés qui travaillaient dans les plantations de nos parents. Nos parents ne les maltraitaient pas. Nos parents lui disent, par exemple, moi du côté de... Nos parents pouvaient leur dire, oui, bon, prends cette partie-là. Il faut cultiver ton riz, ton café, ton cacao, tout ce que tu veux. Tout ce que... On leur donnait des plantations gratuites, sans même payer. 105 francs. Ok? Donc, ce que les Ivoiriens, ils ont fait pour les Burkinabés, là, il n'y a aucun pays en Afrique là-bas qui a fait ça. On a toujours pris les Burkinabés comme nos frères. Et ils sont nos frères aussi. Ok? C'est le seul pays avec qui on s'attend en Afrique là-bas. Burkinabé et Côte d'Ivoire, on mange dans la même assiette. On mange la même nourriture. Donc, si ils ont agressé la Côte d'Ivoire une fois, mais la deuxième fois, quand ils vont agresser la Côte d'Ivoire, là, je crois qu'ils ne vont plus jamais agresser un pays dans leur vie. C'est moi qui le dis. Parce que la malédiction qu'ils ont, c'est l'agression qui était chez eux et puis c'est tombé sur la Côte d'Ivoire. C'est cette malédiction-là qu'il a su. Mais un jour, je vais faire une vidéo, dire à tout le peuple burkinabé de se mettre à genoux pour demander pardon à Dieu, sincèrement, pour que leur pays soit libéré. Parce que IB qui est venu prendre tout le peuple burkinabé en otage, c'est pas normal. Il y a quelque chose de spirituel en bas. C'est pas normal. C'est pas normal qu'un enfant de 30 ans vienne prendre tout un peuple en otage. Et puis vous ne pouvez rien faire. Vous êtes là, vous le regardez. Pour Taliban, là, ça a mis combien de temps? Pour Taliban, c'était 1, 2, 3. Les Burkinabés se sont levés, ils l'ont enlevé vite fait. Et pourquoi pour IB, la Burkinabé n'arrive pas à se lever? Pourquoi? Donc, c'est pour vous dire que il y a quelque chose qui est en bas. Mais ce qui est en bas, là, je vais prendre un temps pour bien prier. Et puis, je vais savoir exactement. Et puis, je vais venir faire vidéo mot par mot pour que vous compreniez. Ok? Voilà. Donc, moi, ce que le Seigneur m'a dit, c'est ce que je vous dis toujours. Que Burkina, ne faites jamais l'erreur d'attaquer la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas une menace. Hein. Ce n'est pas parce que nous, on est plus, la Côte d'Ivoire est plus fort que le Burkina. Non, ce n'est pas ça. Mais en Côte d'Ivoire, il y a un problème spirituel là-bas. Et vous avez une fois attaqué, Dieu n'a pas aimé ça. Si vous recommencez encore, la colère de Dieu va descendre sur vous. Et si ça descend sur vous, je ne sais pas c'est quoi le retour. Donc, je préfère vous dire de ne jamais faire ça. Ok? Voilà. Donc, c'est pour cela que je vous dis ça. Ok? Donc, ne laissez jamais quelqu'un de Burkina attaquer la Côte d'Ivoire. Vous pouvez parler. Parler du Dieu, lui, il s'en fout. Tu peux parler juste quand tu peux fatiguer. Mais quand tu poses l'acte et puis le sang coule là, c'est là où tu vas connaître Dieu. C'est ce qu'il m'a dit. Ils sont venus faire couler le sang sur le sol de la Côte d'Ivoire. Ce qui a fait couler le sang sur le sol de la Côte d'Ivoire, c'est venir de Burkina jusqu'en Côte d'Ivoire. Il ne faut plus que ça se répète. C'est ce que moi je vous dis. Ok, voilà. Donc, cher monsieur, c'est pas pour te dégrader, mais je te dis tout simplement que Dieu ne peut pas te parler de cette manière et c'est pas Dieu qui t'a parlé. Alors arrête d'emmerder. Parce que Satan aussi parle. Satan parle et deux fois Satan parle et puis ça se réalise. Et pourquoi ça se réalise? Parce que quand Satan parle là, quand vous regardez la révélation, vous devez maintenant vous mettre à genoux et puis prier à Dieu si c'est lui vraiment qui a donné cette révélation. C'est comme ça que ça se passe. Vous priez maintenant à Dieu pour dire, Père, est-ce que cette révélation vient de toi? Et si ça vient, que si ça ne vient pas de toi, là, on brise ça dans le nom de Jésus. On balaie ça avec le sang de Jésus, ce sang-là même qui nous est libéré des griffes de Satan. C'est toutes ces révélations qui viennent de la Côte d'Ivoire, qui n'est pas de toi, là, que tout soit balayé par le sang de Jésus. Que rien ne s'accomplit.
C'est comme ça que vous devez prier maintenant, on ne peut plus voir rien. La prochaine fois que des bêtises comme ça sortent, si je vois ça, c'est comme ça que je vais prier. Et vous tous qui aimez la Côte d'Ivoire, priez comme ça au lieu de les regarder. Parce que plus vous les regardez, plus vous les motivez à faire des mauvaises révélations sur votre pays. Parce que quand le Seigneur dit que la parole guérit et la parole... Non, pas guérir, excusez-moi. La parole sauve et la parole condamne. La parole, voilà. Le Seigneur dit la parole libère et la parole condamne. Est-ce que vous comprenez? Excusez-moi. La parole libère et la parole. La parole libère et la parole condamne. La parole est un couteau à double tranche. La parole est très dangereuse parce que c'est à partir de la parole que Dieu a tout créé sur la terre. C'est à partir de la parole même que Dieu a créé l'être humain. C'est à partir de la parole que Dieu a créé tout, le ciel, la terre, tout ce qu'on est sur la parole, sur le monde, sur la terre, là, plutôt, excusez-moi, tout ce qu'on est sur la terre, là, c'est à partir de la parole que Dieu a créé tout. Est-ce que vous comprenez? La parole bénit, la parole maudit. Donc c'est pour cela que tout ce qui sort de ta bouche, tu dois contrôler ça. Donc quand vous voyez des gens comme ça qui amènent des révélations sur la Côte d'Ivoire, vous qui regardez vos vidéos, les vidéos là, parce que moi des fois quand je fouille, je vois ça, bon, si je veux écouter un peu, je clique dessus, mais dès que je finis de regarder net, je rejette ça en même temps. J'accepte pas ça, je rejette ça. Est-ce que vous comprenez? Donc, rejetez toutes les révélations qu'il vous donne là. Rejetez ça. Parce que quand vous ne rejetez pas ça, ça peut s'accomplir. Quand une révélation de Satan vient là, tu dis, c'est pour cela que Dieu a mis cette phrase-là. Arrière de moi, Satan. Est-ce que vous comprenez? C'est mon fauteuil qui fait ça. C'est pour cela que le Seigneur a mis cela. C'est pour ça que le Seigneur a dit, arrière de moi, Satan. Arrière de moi, Satan. Arrière de moi, Satan. C'est pour cela que le Seigneur a mis ça. Ok? Donc, tout ce que vous écoutez, que vous voyez que c'est pas trop ça là, dites tout simplement arrière de moi, Satan. Que tout ce que tu dis retourne sur toi ou bien dans ton pays. Et si c'est un Ivoirien là, tu lui dis que tout soit brisé dans le nom de Jésus. Tout ce que tu proclames là, ça ne va jamais s'accomplir parce que ce n'est pas la voix de Dieu. Dites ça. Parce que Satan aussi donne des révélations. Est-ce que vous comprenez? Satan donne des révélations. Mais quand tu as le discernement, tu peux savoir que c'est la révélation qui vient là. C'est pour Satan. Parce que ça n'a pas de tête, ça n'a pas de queue. Ok? Voilà. Parce que comme il dit là, oui, les deux pays vont bientôt se mettre ensemble. Mais les deux pays vont se mettre ensemble pour faire quoi? Le Burkina, c'est le Burkina. La Côte d'Ivoire, c'est la Côte d'Ivoire. C'est Ibrahim qui se lève tous les matins, comme il n'a rien à faire. Il fait ce qu'on lui a dit de faire. De déranger la Côte d'Ivoire, de déranger les autorités. Donc, si le Seigneur doit te donner une révélation, ça doit partir dans la direction d'Ibrahim. C'est Ibrahim qui accuse la Côte d'Ivoire, que la Côte d'Ivoire est son base arrière pour venir le déstabiliser. Donc, la révélation de Dieu doit partir dans la direction des choses d'Ibrahim, pas dans la direction de la Côte d'Ivoire. Parce que si tout ce que Ibrahim fait là, si la Côte d'Ivoire répondait, mais il y avait déjà une guerre entre nous. Ok? Voilà. Mais Dieu a dit de ne pas répondre. Le Seigneur dit de ne pas répondre. Et c'est pour cela que j'ai fait la vidéo, j'ai dit aux autorités ivoiriennes de ne pas répondre à la provocation d'Ibrahim. Ok? Le Seigneur dit, si je suis pour toi, qui sera contre toi? Mais si je suis pour toi et puis tu me dépasses et puis toi-même tu veux aller faire ton palabre là, mais je vais te laisser dans ton palabre. Donc Côte d'Ivoire, ne répondez pas. Parce que Dieu est avec vous. Donc Ibera, s'il est garçon là, il n'est qu'à venir commencer ce qu'il veut commencer en Côte d'Ivoire. Et lui, il va voir le retour. Parce que quand il va commencer en Côte d'Ivoire, c'est au Burkina que ça va terminer.
Quand il va commencer en Côte d'Ivoire, on va se soulever, on va aller tous au Burkina. C'est là-bas que ça va terminer. Comme c'est toi qui veux la guerre, là, c'est dans ta cour que la guerre va terminer. C'est comme ça, non? Comme tu veux palabre, tu viens me provoquer dans ma cour. Mais on va se soulever, nous deux, on va aller faire palabre dans ta cour. Parce que c'est ta cour qui réclame palabre. Moi, je ne cherche pas palabre. Donc, c'est ça que j'ai dit à IB. Qu'il n'a qu'à commencer. Et puis, on va aller terminer au Burkina. C'est tout. Voilà. Donc, si tu n'as rien à dire, parce que franchement, je ne vous comprends pas. Je ne sais pas pourquoi vous êtes acharnés sur... C'est-à-dire, Dieu, lui, n'a pas un autre problème, hein, à part vous donner des révélations qui n'a pas de tête, qui n'a pas de queue sur la Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire. Vous ne priez jamais pour ce pays-là. Vous ne dites jamais que oui, peuple de Dieu, je vais lancer une prière pour la Côte d'Ivoire. Tous ceux qui veulent prier n'ont qu'à prendre contact avec moi. Ou bien tel jour, la prière est partie. Non. Mais quand vous sortez, révélation, Dieu a dit, la Côte d'Ivoire. Révélation, Dieu a dit, Gbagbo va être président. Révélation, Dieu a dit, oh, comme le nom de Gbagbo n'est pas sur la liste, c'est pour cela. Sinon, si son nom était là, il allait être président. Mais ça, c'est quelle révélation? Donc, Dieu ne sait plus, lui, ce qu'il dit. Alors. Vraiment. Vous là, respectez Dieu. Respectez Dieu. Le dernier jugement là, ça vous attend là-bas. Vous allez dire à Dieu toutes vos bêtises que vous avez fait sur la terre. Ok, donc maintenant, on va partir sur M. Kémy Séba. Je l'appelle même monsieur, je lui donne trop d'importance. Sur Kémy Séba, le voyou, le bandit. Kémy Séba dit que sa vidéo que j'ai vue, je n'ai pas le temps de chercher les bêtises comme ça. Kémy Séba dit que il y a un pays, ou bien il y a des pays qui vont venir dans les trucs d'otages. Ils ont pris des peuples en otage. Aujourd'hui, les peuples sont en train de fuir. Kémy Séba vient faire vidéo pour dire que il y a des pays qui vont rejoindre les trucs de bandits là, où ils ont pris où ils ont pris le peuple en otage. Comment ça s'appelle même les groupes de bandits là même. Enfin, je n'ai même pas besoin de chercher, ça me fatigue. Kémy Séba dit que il y a des pays qui vont rejoindre. Oh, j'ai oublié le nom. Il y a des pays, tu vois, ça m'intéresse même pas. Donc il y a des pays qui vont rejoindre le Burkina, le Mali et puis le Niger. Il y a des pays qui vont les rejoindre. Voilà ce que Kémy Séba a dit. Kémy Séba a dit que d'ici jusqu'à fin de l'année, il y a des pays qui vont se joindre à ces prises d'otages qui ont pris les peuples en otage. Là. Donc, c'est pour ça que je vais répondre à Kémy Séba. Si je pouvais trouver la vidéo. Mais je crois que c'était sur la vidéo de quelqu'un. Je crois que c'était sur la vidéo de quelqu'un. Donc, c'est ce que Kémy Séba a dit. Donc, je vais répondre je vais demander à Kémy Séba que le Mali, le Burkina, bon, le Niger, je ne sais pas trop ce qui se passe là-bas, donc je ne vais pas trop parler d'eux, parce que quand le Seigneur ne m'envoie pas trop de trucs sur eux, moi-même quand je ne sais pas trop de trucs sur les gens, j'aime pas parler d'eux, parce que j'aime pas dire des choses qui ne sont pas vraies. Alors, on parle du Burkina et du Mali. Ces deux pays-là qui ont pris les peuples en otage, là, surtout le Burkina qui a pris... IB qui a pris les Burkinabés en otage là, et ils sont en train de fuir pour rentrer dans tous les pays là. Kémy Séba, tu ne vois pas ça? Le peuple que tu dis que le peuple africain, on a besoin de les sauver là, et ce peuple là aujourd'hui est en train de fuir le Burkina, le Mali là, et ils sont en train de remplir la Côte d'Ivoire là. Kémy Séba, tu ne regardes pas les réseaux sociaux? Kémy Séba. Kémy Séba, tu ne regardes pas les réseaux sociaux? Ou tu fais exprès? Nous tous, on a supporté ces pays. Et moi, si j'ai supporté ces pays-là,
Parce que je voulais vraiment que ces pays-là fassent un niveau de départ avec la France. Un niveau de départ avec la France qui est que sur 100% des matières premières, la France prend 80%. Et les pays africains se retrouvent avec 20% ou 10%. C'est trop. Toi, tu n'as pas la richesse. La matière, là, ne t'appartient pas. Et puis toi, tu prends 80%. Et à moi que ça appartient, je me retrouve avec 20%. C'est comme si tu as un billet de 100 €. Et puis quelqu'un, c'est pas pour lui le billet de 100, c'est pas pour lui l'argent. Parce que il t'a fait un petit faveur. Donc lui, il te demande de lui donner 80%. Et puis toi, tu te retrouves avec 20%. Donc c'est ces contrats-là que le Mali, le Burkina, le Niger, quand ils ont commencé leur révolution, moi, je les suivais parce que je me suis dit, ah, au moins, ils vont changer les choses. Ils vont changer les choses. Et même s'ils doivent même mettre la France dehors, ce n'est pas de cette façon. Là où ça m'a dégoûté, et puis je suis quitté derrière eux, non seulement au Niger, de la façon qu'ils ont traité la France, je n'ai pas aimé ça. Parce qu'on est tous des êtres humains. Même si tu ne veux plus quelqu'un que tu veux qu'il parte de chez toi, il ne faut pas lui priver de la nourriture. Ça ne se fait pas, c'est méchant. Ils ont privé, les Français partaient chercher la nourriture. Ils étaient enfermés dans leur ambassade. Ils partaient chercher la nourriture en ville pour venir manger. Et quand ils arrivent devant l'ambassade, les Nigériens tombent sur eux et puis ils prennent leur nourriture. Ça, quand j'ai vu ça, j'ai été choqué. J'ai été choqué. Parce que même le prisonnier, même, il a droit à la nourriture. On lui donne la nourriture. Maintenant, s'il dit que ce n'est pas bon, ça c'est son choix. Mais néanmoins, on lui donne. Ok? Donc, quand j'ai vu ça de la part des Nigériens, depuis ce jour, j'ai commencé à prier pour demander à Dieu, mais dans quoi je suis? Est-ce que ceux-là que je suis en train de suivre, est-ce que c'est un bon combat? Ok? Et Dieu sait, je sais ce que le Seigneur m'a dit, mais je ne peux pas dire ça. Et c'est depuis ce jour-là que j'ai commencé à ramasser derrière eux. Ok? Et après, je me rends compte encore que la Russie leur donne des armes, oui. Mais la Russie leur donne des armes pour piller les pays. Pour piller les pays. Quand j'ai vu ça, j'ai été choqué. J'ai dit, mais attends. Le même pillement que la France a faisait. Et puis nous, on est derrière pour qu'ils arrangent tout ça. Et puis la France ne va plus piller les pays. Et les autres pays aussi, ça va faire que les autres pays vont prendre conscience pour les suivre. Et puis ils vont changer tous les trucs en Afrique au niveau de la France. Mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? C'est-à-dire, ils quittent la France pour aller avec la Russie pour se faire piller encore. Mais c'est mieux de rester avec l'ancien voleur. Si tu dis un ancien voleur te vole, mais quand tu le changes, tu prends celui qui ne va pas te voler. Mais si tu dis l'ancien voleur te vole, et puis tu vas encore chez le deuxième voleur, mais s'il te vole, mais pourquoi tu es quitté chez l'ancien voleur? Ça n'a pas de sens. Donc, j'ai vu qu'ils étaient dans un truc où il n'y avait plus de tête, où il n'y avait plus de queue. Et moi, c'est comme ça que je suis quitté derrière eux. Ok? Donc, M. Kémy Séba, si toi, tu es né en France, et aujourd'hui que tu es devenu l'ennemi de la France, ça, c'est ton business. Ok? C'est ton business. C'est toi celui qui sait c'est quoi l'histoire entre toi et la France. Ok? Voilà. Mais ce que je vais te dire, c'est que nous, on a des enfants qui sont nés en France, mais ils ne sont pas l'ennemi de la France. Parce que peut-être que, je ne sais pas. En fait, je ne veux pas rentrer dans ce débat. Mais si maintenant tu dis que toi, tu es passé du côté de l'Afrique, que tu ne connais même pas, ok? Parce que tu ne connais pas l'Afrique. Que tu es passé du côté de l'Afrique
pour aider l'Afrique à sortir des pillements de la France. Tu ne vas pas prendre l'Afrique encore pour aller la déposer en Russie, pour que la Russie pille encore plus dangereusement la France que la France, pour que la Russie pille encore l'Afrique. Donc, tu es dans quoi? Dans quoi que tu es? Donc, c'est ça que j'ai analysé. J'ai vu que toi, M. Kémy Séba, tu es un danger. Tu es un danger parce qu'on remplit tes comptes à banque. Donc, qu'est-ce que tu dois faire? Il faut vendre l'Afrique. C'est dans ça que tu es. Tu crois qu'on ne sait pas? Il faut vendre l'Afrique. Donc, la promesse, c'est parce que les gens là, la Russie, en ce moment, est en train de te taper sur les doigts pour te dire que tu nous avais promis qu'il y a beaucoup de pays qui allaient venir vers nous. On voit que 3 pays. Et ces 3 pays-là, la Russie a besoin de l'eau. L'eau, où passent les bateaux. La marine. Ok? Au Mali, il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas la mer, il n'y a pas la lagune. Au Burkina, c'est pareil. Au Niger, c'est pareil. Donc, en ce moment, tes patrons, là, ils ont besoin de l'eau. Donc, ils ont besoin d'avoir au moins 2 pays où il y a l'eau. Donc, les 2 pays qu'ils ont visés, c'est la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Mais Kémy Séba, je vais te dire une chose. Que le Mali, le Burkina, le Niger, ça nous a échappé. Mais là où on est vigilant, là, où on a les yeux clairs, là, il n'y a aucun pays qui va rejoindre des brigands. Là. Ok? Il n'y a aucun pays qui va rentrer là-dedans. Parce que les populations maliennes souffrent en ce moment. Les populations, comment on appelle, burkinabés, ils sont en train de passer, chaque jour que Dieu fait là, ils sont en train de passer sur les frontières des pays pour aller se réfugier. Ils sont partis en Côte d'Ivoire, on les a pris. Ils sont partis encore 2 fois, on les a pris. 3e fois, on les a refoulés. Là, il paraît qu'ils sont partis comment on appelle, au Bénin. Au Bénin, ou je ne sais pas dans quel pays ils sont rentrés, ou au Togo, je ne sais plus. Donc, tous ces réfugiés-là qui furent comment on appelle, la dictature de ton IB, là, tu ne vois pas ça, hein? Tu ne parles pas de ça. Tu ne dis pas à IB que non, c'est pas dans ce sens-là que on a mis la France dehors. On a mis la France dehors pour que le peuple soit à l'aise. On n'a pas mis la France dehors pour que la France cherche des refuges partout. Donc, qu'est-ce que tu es en train de faire avec le peuple, puis le peuple sort du Burkina? Kémy Séba, il faut demander ça à Ibrahim. Celui qui est au Burkina, demande-lui ça. Ok? Donc, Kémy Séba, tu es dangereux pour l'Afrique. Tu es très dangereux pour l'Afrique. Très, très, très dangereux pour l'Afrique. Tu es l'ennemi numéro 1 de l'Afrique. Ok? Mais ta comédie que tu as jouée là, aujourd'hui, Dieu est en train de te dévoiler. Parce que quand tu mets ton doigt sur les autres, le pouce là, ça vient sur toi. Ça veut dire que c'est toi-même qui es le plus dangereux. Entre la France et toi là, tu es plus dangereux. Parce que toi, tu prends l'Afrique pour aller vendre ça à un pays qui n'a même pas de développement, qui n'a même pas un projet même pour arranger l'Afrique. La Russie, là, quand toi-même tu regardes la Russie là peut faire quoi en Afrique? La Russie peut aider quel pays en Afrique? Si ce n'est pas pour vendre les armes. Donc, toi, Kémy Séba, tu es d'accord que ces gens-là viennent piller la richesse de l'Afrique et puis ils vont bourrer l'Afrique des armes. Et les Africains vont se tuer entre eux. C'est dans ce projet-là que tu es. Alors, comme tu dis qu'il y a un pays qui va rejoindre tes 3 brigands, là, je vais te dire une chose, que dans le nom de Jésus, le pays qui va rejoindre tes 3 brigands, là, c'est le Bénin. Ok? Voilà, c'est le Bénin. Le pays qui va rejoindre le Mali, le Burkina, le Niger, c'est au Bénin. C'est le Bénin qui va rejoindre. Donc, vous les Béninois, maintenant, moi, je vais vous dire une chose, que votre Kémy Séba, là, c'est un danger public.
Il est dangereux, c'est un Satan même qui est là. Est-ce que vous comprenez? Donc, ne jouez pas avec lui. Ne jouez pas avec Kémy Séba. Sinon, un matin, il va vendre le Bénin aux Russes. Ok? Et je vais vous dire une chose, qu'en Russie, là, il n'y a rien là-bas. Tout ce qu'il y a là-bas, c'est les armes. À part les armes, il n'y a rien de bon là-bas. Donc, un pays où il n'y a que les armes et où il n'y a rien de bon, c'est quel développement ce pays-là va vous amener. Un peuple a besoin de travailler, un peuple a besoin de ça, un peuple a besoin de créer des usines, des supermarchés, des trucs comme ça. La Russie ne peut pas vous faire ça. La Russie, tout ce qu'ils peuvent vous faire, c'est signer des contrats. Eux, ils vous donnent les armes que vous voulez. Et puis, en retour, vous leur donnez de l'argent. Si vous n'avez pas l'argent, eux, ils prennent vos richesses, l'or, diamants, tout ce qu'ils peuvent prendre pour développer leur pays. Eux, ils prennent ça. Parce qu'en ce moment, la monnaie russe est très bas. Les Russes, le financement, ça ne va pas. Pour développer leur pays, là, ils n'ont pas d'argent. Ok? Donc, ils ont besoin d'argent, ils ont besoin de l'Afrique pour se développer. Parce qu'ils savent très bien que l'Afrique est riche. Et c'est pour cette raison qu'ils veulent enlever la France sur le marché pour eux prendre le marché. Ce n'est pas parce que les Russes aiment l'Afrique, non. Ils veulent enlever la France sur l'Afrique parce qu'eux, ils se disent que s'ils prennent l'Afrique, avec la richesse de l'Afrique, là, ils vont se développer. Voilà les calculs. Donc, Kémy Séba, tu devais savoir ça. Tu as quel niveau d'études? Tu devais savoir ça. Que tes patrons, là, ils vont détruire encore plus l'Afrique que les Français. Tu devais savoir ça. Ou bien c'est parce que tes comptes à banque sont bourrés. C'est parce qu'ils arrivent à te mettre au beurre, ils arrivent à te donner tout ce que tu veux. Donc, tu vends le continent africain, tu t'en fous. De toute façon, tu n'es pas né là-bas. C'est les Africains qui n'ont rien dans la tête qui te suivent. Parce que nos enfants que nous mettons au monde dans ces genres de grands pays-là, déjà à bas âge, jusqu'à il va grandir, là, son cerveau, là, ils ont lavé ça. Kémy Séba, là où il est là, s'il est vraiment né en France, là, son cerveau, là, est lavé. Même s'il est en guerre avec la France, là, son cerveau est lavé. Ce n'est pas quelqu'un qui va vouloir du bien de l'Afrique. Parce qu'il ne connaît pas l'Afrique. Il n'est pas né là-bas. Il n'a pas souffert là-bas. Il n'a pas marché pieds nus pour aller au champ. Il n'a pas marché pieds nus pour se promener sur le soleil. Il ne connaît pas tout ça. Est-ce que vous comprenez? Il a grandi dans un environnement où il va à l'école. Ses parents ont l'argent, ses parents ont l'argent, ils n'ont pas l'argent. Il va aller à l'école. Il va manger le matin. Il va déjeuner le matin. Il va manger à midi. Il va manger le soir. Voilà dans ce système-là qu'il a grandi. Moi, je suis rentré en France à l'âge de 14 ans. Quand je suis arrivé en France là-bas, la vie que je menais en Afrique là, et celle que j'ai commencé à mener en France, c'était comme le jour et la nuit. Est-ce que vous comprenez? En France, tu ne peux pas frapper un enfant. En France, tu ne peux rien faire. C'est l'enfant qui devient ton patron. Ok? Donc, les enfants qui sont nés en France, là, ils n'ont pas la même mentalité que les enfants qui sont nés en Afrique. Quelqu'un qui est né en France, là, il peut vendre facilement un pays africain et il n'a pas de remords. Du moment que lui, il a son bien-être, il s'en fout. Parce que vous n'avez pas grandi, vous n'êtes pas né dans les mêmes conditions. Vous n'avez pas grandi dans les mêmes conditions. Kémy Séba n'est pas né en Afrique. Il n'a pas grandi en Afrique. C'est à l'âge de 30 ans ou 35 ans qu'il a commencé à faire ces bêtises pour dire qu'il défend l'Afrique, il défend ceci, il défend cela. Donc c'est quelqu'un qui n'est pas dans la réalité. Donc c'est à quelqu'un comme ça que vous, les Africains, vous donnez à vos pays. C'est avec quelqu'un comme ça que vous suivez. Et les Russes vont prendre demain vos pays en otage. Et s'ils prennent vos pays en otage, là, ils vont piller vos richesses. Et puis vous ne pouvez plus rien faire parce qu'eux, ils sont occupés dans les armes. Vous n'avez pas d'armes, vous les Africains. Vous n'avez pas d'armes.
Et la France que vous êtes en train de repousser là, vous pensez que si la Russie vous prend en otage là, et puis ils pillent vos richesses et ils disent bon, on va tout piller, et puis si ils voient que vous voulez vous lever, ils vont vous tuer un à un. Vous croyez que la France va venir intervenir? Non, les blancs là, eux, ils sont pas comme ça. Le blanc, quand il a dit il faut dégager là, lui il dégage. Même si tu es dans les problèmes, lui il s'occupe plus de toi. Est-ce que vous comprenez? Donc, Kémi Séba, là, c'est un danger pour l'Afrique. Ne suivez pas Kémi Séba. Kémi Séba, là, ne le suivez pas. Parce que moi, je pensais qu'il allait aider les pays africains. Je n'ai pas dit qu'il va les aider quelque part, parce que lui-même, il ne vaut rien. Ok? Voilà. Que dans la parole, il pouvait quand même les faire comprendre que non, les contrats que vous avez avec la France, c'est trop. La France pille l'Afrique. Donc, faites des nouveaux contrats basés. Comment on appelle, faites des contrats avec les Russes, comme ça ils peuvent vous défendre si la France ne veut pas vous comprendre. S'appuyer sur les autres pays et puis arranger vos contrats pour que l'Africain soit bien en Afrique. Mais non, c'est pas de ça que Kémi Séba lui parle. Kémi Séba, quand il va vers ses patrons là, il dit bon, vous avez besoin de tel pays. Moi je vais parler, je vais soulever la population. Et le président qui est là, qui vous tient tête là, il va tomber. Maintenant, quand il va tomber là, celui qu'on va mettre là, il va être à votre disposition. Il pourra vous donner le pays, faire ce que vous voulez. Voilà les deals que Kémi Séba fait avec les gens. Voilà les deals que Kémi Séba fait avec les gens. C'est pour cela qu'un président est têtu, Kémi Séba ne l'aime pas. Mais ces deals-là qu'il fait là, il ne peut pas aller faire ça chez lui comment on appelle là, au Bénin. Kémi Séba ne peut pas aller faire. Kémi Séba, pourquoi tu n'arrives, pourquoi tu fais pas, pourquoi tu ne déstabilises pas le Bénin? Il faut déstabiliser le Bénin. Parce que ce qui est au Bénin là aussi, c'est la même chose qu'il y a partout. Le Bénin est pillé par la France. Alors, il faut déstabiliser le Bénin. Puis, on va voir vraiment que tu fais un combat de l'Afrique. Mais toi, tu laisses ton pays et puis tu viens faire des deals sur les pays des gens pour que tes comptes à banque soient remplis. Et puis, les populations de ces pays-là vont traîner à gauche, à droite. Kémi Séba. Maintenant, à partir d'aujourd'hui, je suis avec toi. Je ne vais plus te lâcher. Je suis avec toi. Parce que le serpent, là, c'est toi le serpent de l'Afrique. C'était très dangereux. Tu es très dangereux. Tu es né en France. Tu n'as rien foutu de ta vie là-bas. Tes amis, ils sont avocats, ils sont docteurs, ils sont ceci. Toi, tu n'as rien foutu de ta vie. C'est l'Afrique que tu viens vendre pour t'enrichir. C'est l'Afrique que toi, tu as trouvé pour venir vendre pour t'enrichir. Et tu es là, gaillardement. Il y a un pays, je vous dis, d'ici fin de l'année, il y a un pays qui va venir. Et j'en ai même. Tu es malade ou quoi? C'est le Bénin qui va venir rejoindre. Ça va faire 4 pays avec le Bénin. Ok? Voilà. Aucun pays ne va rentrer là-bas. Tant que Dieu est Dieu là, il n'y a aucun pays qui va rentrer là-bas. C'est moi qui te le dis. On va commencer à prier bientôt pour les pays là. On va rentrer dans la prière pour l'Afrique. Il n'y a aucun pays qui va venir rejoindre tes bandits là. Tes bandits là qui se lèvent les matins, qui menacent les pays qui sont tranquilles là. Il n'y a aucun pays qui va venir les rejoindre. Le seul pays qui va venir les rejoindre là, c'est le Bénin. Ok? Et quand le Bénin va rentrer là, on ferme la porte. Il n'y a aucun pays qui va rentrer là-bas. Ok? Voilà. Comme ça, quand tu vas voir toi-même ton pays être dégradé, quand tu vas voir ton pays, les Wagner vont occuper tous tes pays, ton pays là, en train de coucher les femmes à gauche, à droite là-bas. Quand tu vas les voir là, de tes 2 yeux là, tu vas arrêter tes bêtises. Tu as compris? C'est bien même qu'ils t'ont arraché la nationalité française parce que tu n'as rien dans la tête. Rien du tout dans la tête. Toi, tu es quitté en France là-bas, tu n'as rien foutu de bon là-bas. Tu arrives en Afrique, c'est pour vendre l'Afrique. Et puis, tu sais que j'ai vu ta vidéo même, j'ai vu, mais celui-là, est-ce qu'il est normal dans sa tête même? Oui, je veux dire, d'ici fin de l'année,
il y a un pays qui va venir retrouver. Ça va pas. C'est le Bénin qui va venir, Kémi Séba. La prochaine vidéo que je vais faire, je vais chercher ta vidéo là. Dans la prochaine vidéo, je vais la mettre dedans. Ça, c'est la première vidéo, non. Il y a deuxième vidéo qui vient encore sur toi. Ok? Voilà. Ta vidéo là, je vais la chercher et je vais la mettre dans ma vidéo. Puis tu vas voir de quoi je parle. N'importe quoi. Un guignol comme ça là. Ça, tu n'as rien dans la tête. Hein. Ta tête là est vide comme ça. Ça fait pitié, hein? Franchement. Bon, maintenant, on va partir sur une chose, comment on appelle ça? On va partir sur une chose, comment on appelle ça? On va partir sur Soro. Le criminel de Soro. Djihadiste rebelle. Toi, je vais te dire une chose que tes Camerounais que tu payes qui font révélation sur toi, là, il faut leur dire d'arrêter. Ok? Voilà, il faut leur dire d'arrêter. Parce que tu ne gouverneras aucun pays. Ok? Tu ne gouverneras aucun pays. Je te dis, Soro, si jamais Dieu même nous laisse là, et puis tu gouvernes, tu ne resteras même pas 6 mois même. Ok? Parce que toi, Soro là, ton temps est passé. C'est ce que j'ai dit. Ton temps est passé. Parce que j'ai vu un Camerounais là, moi j'ai pas envie de mettre tous ces gens là dans ma vidéo. J'ai vu un Camerounais là qui se dit, comment on appelle là, prophète. Attends, je ne sais même pas si je peux le trouver. Et puis lui, il se dit prophète, hein. Il se dit qu'il parle des choses, des Français, mais il est couché dans les pays. Moi, je ne comprends pas la France. Hein. Vous, la France, là, respectez-vous. Hein. Respectez-vous. Ok? Voilà, respectez-vous. Quand vous voyez des guignols comme ça parler de salir la France, là, arrachez-les tous la nationalité et puis foutez-les dehors. Ici, aux États-Unis, là, ce bordel que vous faites en France, là, tu ne peux pas faire ça ici. L'Américain t'a donné sa nationalité. Tu vas dégrader son pays. Ben, tu vas faire ça peut-être une fois, 2 fois. Mais si ça devient une habitude pour toi, là, un matin, ils vont descendre devant ta porte. Et puis, ils vont t'envoyer pour te poser des questions. C'est quoi ton problème avec les pays? Mais c'est en France, là. Vous êtes là. Les guignols sont chez vous. Et puis, ils salissent votre pays. Respectez un peu la France, hein, parce que c'est un pays vraiment où nous, on a grandi. Donc, respectez la France. Monsieur Macron, la prochaine vidéo, c'est pour toi. Respectez la France. La façon que vous avez arraché la nationalité à Kémi Séba, là. Mettez tous les guignols là sur la liste. Tous ceux qui vont parler des choses, qui vont vous salir la France, arrachez-les la nationalité. Parce que la nationalité, quand tu la prends là, il y a des critères. Quand tu prends la nationalité, il y a des critères. Les critères, c'est quoi? Ça veut dire que si tu as un danger pour le pays, tu peux perdre ta nationalité. Alors, vous, la France, je ne sais pas c'est quoi votre problème. La prochaine vidéo, ça vient sur vous. Quand j'ai fini avec Kémi Séba, je viens sur vous, la France. Ouais, il fait chaud. Oh, c'est pas vrai. Ah. Putain, ce type là, vraiment. Je sais pas si il travaille. Lui, c'est révélation seulement. Il n'y a pas de révélation là, il ne travaille pas.
vais chercher ça, puis on va arrêter parce que la chaleur qui est ici, là. Please. J'ai mis ce guignon là pour chercher l'autre. Parce qu'ils se suivent sur les réseaux sociaux. C'est Dieu qui les parle. Au lieu d'aller chercher le travail. Ils sont là en train de maudire chaque jour l'Afrique. Parce qu'ils ne veulent pas travailler. C'est dans ça ils sont. Parce que les révélations que tu donnes là, si les gens ne refusent pas ça, non, vraiment, c'est trop. Hein. C'est vraiment trop. C'est eux là même, excusez-moi, j'ai chaud. C'est eux là même qui font que Gbagbo fait n'importe quoi. Il n'a pas su la liste et puis il dit il va aux élections. C'est les juniors là qui se disent que Dieu leur parle. C'est eux qui sont en train de mettre la Côte d'Ivoire. Mais cette fois-ci là, on va prier. Vos bêtises vont se retourner sur vous-même. C'est vos pays là qui vont rentrer en guerre. La Côte d'Ivoire ne rentrera pas en guerre. On va faire retour à l'envoyé. Il y a un autre guignol qui est du Cameroun, il dit c'est Dieu qui lui parle. C'est-à-dire les Camerounais, eux ils n'ont pas vu un autre pays, hein, si c'est pas la Côte d'Ivoire. Chez eux au Cameroun même ça va pas. Et je ne comprends pas ce peuple-là. Quand Dieu t'utilise, Dieu commence d'abord sur toi-même. Les Camerounais sont devenus un problème pour l'Afrique. Comme c'est des paresseux, ils n'aiment pas travailler. Donc c'est tout ce qu'ils ont trouvé. Dieu m'a dit pour escroquer le peuple. Attendez, hein, je vais chercher sa vidéo. Si je ne trouve pas, moi quand je vois les trucs comme ça, bon, ça ne m'intéresse pas, donc je ne sélectionne pas pour mettre ça à côté. Et quand je fais les vidéos, je suis obligé de fois de chercher pour savoir, pour que vous compreniez de quoi je parle. Et on va chercher un peu, si on ne trouve pas, il fait chaud. On va chercher un peu, si on ne trouve pas, on va laisser. La prochaine fois, si je tombe dessus. Et je ne voulais même pas parler de ça. Mais celui aussi, c'est un cas. C'est un vrai cas. On ne sait même pas. Non, les gens là, ils sont graves. Hein. C'est-à-dire, ils te donnent des révélations qui n'ont même pas de tête et de queue. Voilà, c'est lui ça. C'est lui ça. Attendez. Il dit, il a fait révélation de... Attends, peut-être que si j'écris que sur lui, je peux même voir la révélation. C'est des bêtises qu'il rencontre sur Gbagbo avec ce criminel de Soro. Et puis il rencontre du... il m'a fait rire. Attendez, je vois. Oh, je suis arrivé trop loin. Sinon, il rencontre l'histoire de Soro. On ne sait même pas de quoi il parle, que Soro était un patron était un chef dans l'armée ivoirienne. Soro, c'est un rebelle. Ce n'est pas un chef de l'armée ivoirienne. Soro n'a jamais été chef, je dirais, chef rebelle. C'est Ibé qui l'a mis dans la rébellion. Voilà. Eh Dieu merci. Eh Seigneur. Le Seigneur même, hein, attendez, vous allez l'écouter, vous-même vous allez rigoler. Voilà sa révélation. Il parle de Soro, on dirait qu'il parle de quelqu'un d'autre. Après j'ai arrêté, j'ai dit, mais celui-là, de qui il parle? Ça arrivera, vous allez voir. Ok. Dieu va mettre une confusion. C'est-à-dire, de telle sorte que quand la chose va arriver, tout le monde va se lever seulement comme ça. On va dire, hé, la chose est déjà arrivée. C'est lui ça. Amen, amen. Est-ce que vous comprenez?
Ok, je vais pas mentir. Donc, maintenant, qu'est-ce que je vais dire, bien-aimé? Ici, nous parlons de la pensée de Dieu en ce qui concerne les nations. Parce que je vous ai dit, je suis un prophète des nations. Écoute, donc, j'ai l'autorité. Un prophète des nations. Lorsque vous faites la politique, battez-vous à mettre Dieu au centre de votre politique. Si vous faites... Aujourd'hui, beaucoup ne sont plus parce que vous avez utilisé votre autorité pour tuer ces gens-là. Vous avez utilisé votre autorité pour blesser ces gens. Vous avez utilisé votre autorité pour faire du mal à ces gens. Beaucoup de personnes en Côte d'Ivoire ont perdu un proche à cause de vous. Tout simplement parce que vous avez voulu vous maintenir au pouvoir et vous êtes gardé avec vos enfants en sécurité et toutes ces choses-là. Mais les familles des autres personnes souffrent. Les familles des autres personnes sont en difficulté, bien-aimés. Voilà pourquoi je vous dis, bien-aimés, ne prenez jamais l'autorité que Dieu vous donne. Ne prenez jamais le pouvoir que vous avez pour piétiner les pauvres, pour écraser les autres avec. Parce que lorsque vous faites ça, quelle qu'en soit la durée du temps que vous allez faire ça, un jour, la même autorité se lèvera contre vous. Ils n'aiment pas la paix. Les gens qui aiment quand il y a les problèmes. Ça dit que vous ne me suivez même pas. Attends, je vais voir là où il patine un peu. Que nous en trouvons presque partout, dans tous les pays africains. C'est-à-dire nous avons plusieurs pays africains dont les présidents ont soif du pouvoir et tuent ou alors sont prêts à tuer le peuple, sont prêts à tuer les populations juste parce qu'ils veulent se maintenir au pouvoir. Lorsque vous voulez obtenir le pouvoir, si vous n'avez pas la direction de Dieu, si vous n'avez pas l'approbation de Dieu, vous allez passer par des voies tortueuses. Partagez ce direct, s'il vous plaît. Je ne vois pas ce direct partagé. S'il vous plaît, partagez ce direct. Alléluia. Partagez ce direct. J'ai envie d'avancer, mais je ne veux pas avancer avec ce peu de personnes. Non, non. Partagez ça, s'il vous plaît. Envoyez ça aux Ivoiriens. Taguez-moi tous les Ivoiriens. Parce que ce message concerne la Côte d'Ivoire. Taguez-moi les Ivoiriens. Envoyez ce message aux Ivoiriens. Vous voyez, la politique en Côte d'Ivoire est fragile en ce moment-ci. Je vous dis la vérité. Lorsque nous regardons dans l'esprit, nous voyons la fragilité de la politique en Côte d'Ivoire. Et cette fragilité est due au fait que la plupart des personnes qui sont au pouvoir en Côte d'Ivoire actuellement, ce sont des personnes qui font des choses sans l'approbation de Dieu. Ce sont des personnes qui font des choses par leur propre autorisation ou par l'autorisation des pays occidentaux. Et voilà pourquoi cet État se retrouve dans cette... Alors, celui qui parle comme ça, c'est un Camerounais. Alors, après, on va lui demander au niveau de Dieu, la Paul Biya, il est dans quel secteur. Voilà. Parce que Paul Biya même, c'est un grand féticheur. Voilà. Et c'est lui qui parle comme ça. Que les gens qui gouvernent la Côte d'Ivoire ne prient pas et que... fragilité. Voilà pourquoi cet État se retrouve dans ces problèmes, dans cette difficulté dans lesquelles elle traverse actuellement. Et vous savez, cette personne de M. Guillaume Soro, c'est un ancien chef rebelle. Alléluia, si je ne me trompe pas, c'est un ancien chef rebelle. Et c'est quelqu'un qui avait décidé, lorsqu'on parle de rébellion, vous savez, c'est des personnes qui ont leur groupe d'armée et qui décident de s'opposer à l'autorité établie, qui décident, parce que quand on parle de rebelles, c'est des personnes comme actuellement, il y a les rebelles au Burkina Faso, il y a les rebelles, voilà, qui cherchent à renverser le président actuel, il y a les rebelles qui massacrent les populations dans plusieurs pays en Afrique. Mais Soro est là-bas. Sa villa et on va tuer cette personne dans la sorcellerie, tout simplement parce qu'il a construit sa villa, parce qu'il a construit sa maison. Parce que le cœur de la plupart des Africains, ils aiment que lorsqu'ils sont dans l'Union internationale qui refusait, la Cour internationale qui refusait comment on appelle ça, qui refusait l'élection, qui refusait comment on appelle ça, la victoire, voilà, je vais dire ça comme ça. Il y a les Ivoiriens qui acceptaient, c'est-à-dire en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens acceptaient que le président Laurent Gbagbo avait gagné les élections. Et à l'international, eux, ils refusaient
que le président Laurent Gbagbo n'avait pas gagné les élections. Et ça a mené une confusion et un chaos dont on ne va pas revenir sur ça parce que ce sont des très mauvais souvenirs. Et vous voyez, lorsque ces choses se sont passées, moi je dirais que le président, monsieur Guillaume Soro, il avait été détourné par le régime actuel en Côte d'Ivoire. Il avait été détourné parce qu'il avait reçu des promesses comme quoi il devait avoir un grand poste dans le gouvernement du président actuel. Il devait avoir ça. On l'avait donné beaucoup de promesses et on l'avait fait beaucoup rêver. Et ce qui fait qu'il s'était détourné du camp où il était pour venir suivre le camp qui plus tard est devenu son ennemi aujourd'hui. Et voilà pourquoi n'ayez jamais les yeux plus long que votre nez. Lorsque vous avez les yeux plus longs que votre nez, bien aimé, vous allez tomber un jour ou l'autre. Quel qu'en soit le temps que vous allez rester dans cette gloire, un jour ou l'autre, vous allez tomber. Parce que celui qui vient te dire de quitter ton maître et qu'il va bien prendre soin de toi, c'est un voleur, c'est un menteur. Lorsque tu es sous l'autorité de quelqu'un, c'est la même chose avec les enfants de Dieu. Lorsque vous êtes sous l'autorité d'un homme de Dieu, et que cet homme de Dieu est votre père spirituel, il vous aide dans le ministère, il prie. Vous êtes allé arrêter une première dame comme ça dans sa maison, avec son débardeur, elle n'était même pas bien vêtue, vous exposez son corps, vous l'arrêtez, vous arrêtez ses cheveux et tout ça. La plupart de ces soldats-là, on les a tués. On les a tués, ils sont morts. La plupart de ceux qui s'étaient détournés du président Laurent Gbagbo pour suivre le président actuel, la plupart sont morts. On les a tués. Alléluia. On les a tués. Donc, le président, monsieur Guillaume Soro, il a seulement fui. Il a seulement échappé. Sinon, actuellement, lui-même, il devait être dans la terre. Lui-même, il devait être dans la terre actuellement. Il a seulement échappé. Est-ce que vous comprenez? Mais si Dieu a permis qu'il échappe, c'est parce qu'en même temps, Dieu veut l'interpeller. Ok, alors on va arrêter ces bêtises. Ok. Alors, cher monsieur, je vais te dire une chose que il n'y a pas de criminels chez nous en Côte d'Ivoire. Ok, il n'y a pas de criminels chez nous en Côte d'Ivoire. Alors, comme tu le dis que oui, si Soro n'avait pas fui, ils allaient le tuer. C'est faux. C'est vous qui avez mis Soro dans un faux calcul. C'est vous qui avez dit à Soro, avec vos révélations bêtes là, de dire à Soro de fuir. Si Soro n'avait pas fui là, il n'y a personne qui allait le tuer. Et puis je vais vous dire une chose, que quand Dieu ne vous parle pas, que vous ne connaissez pas l'histoire d'un pays, ne rentrez pas dedans. Parce que votre vidéo, c'est parce que je ne veux pas la jouer du début jusqu'à la fin. Mais vous patinez à gauche, à droite. Vous ne savez même pas de quoi vous parlez. Vous êtes obligé de regarder sur votre ordinateur et puis demander aux gens, est-ce que c'est vrai ce que j'ai dit? Rappelez-moi pour parler. Ok? C'est une honte. C'est une honte. Une vraie honte. Attends, j'ai l'enlevé sur mon écran. C'est une honte. Parce qu'il n'y a personne qui a détourné Soro. Ok? Il n'y a personne qui a détourné Soro. Soro était premier ministre de Gbagbo sur condition. Ok? Voilà. L'histoire, je ne vais pas vraiment te la raconter parce que j'ai plus assez de temps sur ma vidéo plutôt. Mais c'est IB qui a monté, c'est IB qui est le chef rebelle. Et c'est IB qui a appelé Soro dans la rébellion de venir parler avec les journalistes. Ok? Donc Soro a fait beaucoup de choses. Il a fait beaucoup de choses. Et après IB, il est passé lui-même chef rebelle. Ok? Donc Soro était avec M. Dramane il y a longtemps, très longtemps. Ok? Voilà. Donc Soro était avec Gbagbo quand il était étudiant. Sinon, quand il est rentré dans la politique, il n'était pas avec Gbagbo. Il est toujours resté avec Dramane. Ok? Voilà. Donc, c'est Dramane même, je crois, c'est M. Ouattara qui l'a mis dans la politique. Qui a mis Soro dans la politique. Soro il était en université dans, comment on appelle ce mouvement-là?
il y a un petit mouvement des étudiants qui suivaient de voir les hommes politiques. Soro était dans un truc comme ça avec Blé Goudé. Ok? Mais Soro n'était pas politicien. Ok? Donc, si tu ne connais pas l'histoire de la Côte d'Ivoire, c'est mieux d'écouter d'abord l'histoire, d'apprendre l'histoire, de demander, de voir les vidéos avant de venir faire vidéo, dire que c'est Dieu qui t'a donné révélation. Parce que vous êtes là, vous mentez sur Dieu. Parce que Dieu ne peut pas te donner révélation et tu vas patiner à gauche, à droite. Ce n'est pas possible. Tu ne sais même pas qui est Soro même. Dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, tu ne sais pas qui est Soro. Et tu dis oui, que oui, ils l'ont blagué pour l'enlever dans la politique de Gbagbo. Soro n'a jamais été dans la politique de Gbagbo. Gbagbo a été élu depuis au temps de Guéhi. Soro n'a jamais été dans la politique de Gbagbo. Ok, Soro a été premier ministre de Gbagbo sur condition de la France, de la rébellion qu'ils ont montée. Ok, et Soro même l'a dit que quand j'étais premier ministre de Gbagbo, j'étais, comment on appelle ça, j'étais, qu'est-ce que c'est quoi ce mot là même qu'il a dit? J'étais en mission. Il était en mission. Quand il était premier ministre de Gbagbo, il était en mission. C'est-à-dire la France et les rebelles l'ont mis à côté de Gbagbo en tant que premier ministre pour leur donner tout ce que Gbagbo fait là, pour les rendre compte. Donc, Soro était comme un espion à côté de Gbagbo, mais premier ministre. Et Gbagbo même le savait. C'est pas Gbagbo qui l'a nommé dans son gouvernement. Ok? Voilà. Donc, Soro n'a jamais été dans le gouvernement de Gbagbo. Soro a été dans le gouvernement de Gbagbo sur pression de la France. La France a dit à Gbagbo de le prendre pour qu'il y ait la paix sur la Côte d'Ivoire. Parce que le pouvoir de Gbagbo était menacé par les rebelles et la France. La France de Chirac et de Nicolas Sarkozy. Ok, voilà. Donc, si tu ne connais pas l'histoire, il faut te renseigner avant de venir raconter l'histoire. Donc, il n'y a personne qui a détourné Soro. Ok, voilà. Le contraire, Soro a été un traître. Les deux côtés. Il a été traître de M. Ouattara. Il voulait trahir M. Ouattara pour rester avec M. Gbagbo. Mais M. Gbagbo ayant compris ça, que Soro est en mission à côté de lui, il a préféré laisser partir Soro. C'est comme ça que Soro est retourné dans son ancien camp, qui est le camp de M. Dramane Ouattara. Ok, voilà. Donc Soro n'a jamais... Le seul maître que Soro a eu dans la politique du début jusqu'à ce que lui-même il se mette dehors, c'est M. Dramane Ouattara, c'est pas Gbagbo. Ok, voilà. Soro était dans le gouvernement de Gbagbo sur mission. Ok, sur mission. Voilà, donc il faut arrêter de rencontrer n'importe quoi. Parce que c'est vous comme ça qui faites que la Côte d'Ivoire ne peut jamais être tranquille. Et puis la Côte d'Ivoire n'est pas sensible. Ok, la Côte d'Ivoire n'est pas sensible. Alors, on ne sait pas de quoi tu parles. Ok, voilà, parce que on vous dit c'est Dieu qui vous parle, mais je ne sais pas c'est quel Dieu qui vous parle. Hein. Ok, voilà. Donc, la seule chose que j'ai à dire, c'est que le peuple ivoirien, n'écoutez pas ces gens de personnes. Parce qu'en écoutant ces gens de personnes, vous êtes en train de mettre votre pays en danger. En écoutant ces gens de personnes, vous êtes vous-même en train de mettre votre vie en danger. Parce que quand il y a une guerre sur un pays, c'est la population qui est touchée. Ce n'est pas le pays, c'est la population qui est touchée. Ok? Donc, n'écoutez pas ces gens de personnes. Priez plutôt. Priez à Dieu pour que toutes ces personnes-là qui amènent des fausses révélations, là, pour que ces révélations-là ne jouent pas sur la Côte d'Ivoire. Voilà les prières dans lesquelles on doit bientôt rentrer. Toutes ces révélations-là, pour que Dieu détourne ça, parce que c'est des révélations qui n'ont pas de tête, qui n'ont pas de queue. Les gens même qui parlent, qui envoient les révélations, ils ne savent même pas comment Dieu peut te donner une révélation, et puis tu vas à gauche, tu vas à droite, on ne sait même pas de quoi tu parles. Ok, voilà. Donc, c'est juste des gens qui sont sur mission de Satan pour venir mettre le feu en Côte d'Ivoire. Mais ce feu-là va se retourner dans les pays. C'est ce que je dis. Ok, voilà. Je ne suis pas contre un pays, hein, mais si tu amènes le feu chez moi, là, je retourne ça sur toi. C'est ça qu'on appelle retour à l'envoyeur. Donc, cher monsieur, la fragilité de laquelle tu parles sur la Côte d'Ivoire,
je retourne ça sur le Cameroun. C'est le Cameroun qui est fragile. Votre Paul Biya qui est là-bas, qui est comme un robot là, ne vous occupez pas de lui. Hein. Occupez-vous de la Côte d'Ivoire. Vous allez voir le retour qui va partir dans vos pays. Là. Le malheur que tu souhaites à la Côte d'Ivoire, dans le nom de Jésus, je retourne ça dans ton pays. Ok? Voilà. Donc, vous tous, vous les Ivoiriens qui aimez vraiment votre pays, les vrais Ivoiriens qui sont souciés de votre pays, là, quand vous voyez ces gens de bêtises, là, faites retour à l'envoyeur. Ok? Voilà. Parce que ce type-là, je ne sais même pas. J'ai pris tout mon temps, j'ai écouté toute sa vidéo, j'étais mort de rire. Mais comme là, je ne peux pas vraiment... Mais la prochaine fois, je vais essayer de faire une vidéo où je vais le mettre du début jusqu'à la fin. Vous-même, vous allez voir ce qu'il rencontre. Il rencontre n'importe quoi. Ok? Voilà. Donc, après ça, il dit que non, Gbagbo va gouverner. Gbagbo va gouverner. Les élections prochaines, c'est Gbagbo qui va gouverner. Que après Gbagbo, c'est Soro qui va venir gouverner. Non, mon frère, ça c'est du passé. Ce que j'ai dit là, c'est ça, tu as pris, mais tu as renversé. J'ai dit que Soro devait avoir le pouvoir depuis l'an 2020. J'ai déjà fait une vidéo dessus, mais la prochaine fois, je vais prendre un temps pour bien expliquer. Parce que là, la vidéo est arrivée loin, je ne peux plus. Et puis, j'ai chaud. Ok? Soro, normalement, devait gouverner l'an 2020. Et Soro ne devait pas venir sur le pays par élection. Non, Soro devait venir sur le pays pour gouverner à travers Dieu. Dieu allait toucher le peuple ivoirien. Et son pardon qu'il devait demander là, Dieu allait toucher le peuple ivoirien. Et une guerre devait se lever. Et M. Dramane allait fuir le pays. Et c'est comme ça que le peuple ivoirien allait déposer Soro au pouvoir. Et si Gbagbo rentrait là, l'an 2025 qui venait là, c'est Gbagbo qui allait prendre le pouvoir. Mais dans la prochaine vidéo, je vais bien expliquer ça. Vous comprenez? Donc, Gbagbo, Soro, ils ont passé le temps de Dieu. Dieu travaille dans le temps. Comme vous ne savez pas, c'est pour ça. Parce que vous, quand vous faites des révélations, tel jour, Dieu a dit, telle date, telle année. Non, Dieu ne travaille pas comme ça. Dieu travaille dans le temps. Dieu travaille avec le temps. Dieu ne travaille pas avec les dates. Dieu travaille avec le temps. C'est Satan qui travaille avec les dates. C'est Satan qui travaille avec les mois. C'est Satan qui travaille avec tous ces bêtises. Dieu, il te dit dans le temps. Dieu travaille dans le temps. Je vais te donner ça. Mais il te met dans le temps. Donc maintenant, tu attends. À n'importe quel moment, ça peut tomber sur toi. Ce que Dieu veut te donner là, tu peux avoir ça à n'importe quel moment. Ok? Donc le Seigneur travaille toujours dans le temps. Ok? Voilà. Car Dieu est le temps lui-même. Donc, Soro n'a pas quitté Impact. Soro n'a pas trahi Gbagbo pour aller avec Dramane. Non, Soro était déjà avec Dramane. Mais quand il était dans le gouvernement de Gbagbo, là, il était sur mission pour espionner Gbagbo. Ok? Voilà. Parce que la France de Nicolas Sarkozy et de Chirac, là, eux, leur problème, c'était de faire tomber Gbagbo. Ok? Donc, l'histoire, la prochaine fois, je vais bien t'expliquer l'histoire. Parce qu'on dirait que tu ne connais pas trop l'histoire. Tu patines un peu à gauche, à droite. Ok, donc on va s'arrêter là. Donc, n'écoutez pas ces gens de personnes parce qu'ils rencontrent n'importe quoi. Et c'est ces gens de personnes-là, aujourd'hui, qui sont en train de monter la tête à Gbagbo et il est en train de faire n'importe quoi. Mais ce n'importe quoi-là, si Gbagbo n'arrête pas, ça va se retourner contre lui-même. Voilà. Donc, c'est de ça que je voulais parler. Alors, M. Gbagbo, j'ai vu ma vidéo arriver vraiment loin, encore 10 minutes et puis j'arrête. J'ai vu une vidéo de cette femme-là qui est sur la fronte, qui s'appelle Naomi. Là. Elle dit à un moment, elle était sur moi en train d'aboyer comme une chienne en chaleur. Alors, elle dit dans sa vidéo que, je ne sais pas si c'est elle qui l'a dit ou si c'est les personnes qui ont intervenu qui ont dit ça, mais dans sa vidéo, ils ont dit que Gbagbo va maintenant dans l'église évangélique. Donc, Gbagbo va maintenant dans une église de Dieu. Il n'est plus à l'église catholique, il est quitté là-bas, il va maintenant à l'église évangélique. Ok, il n'y a pas de problème. Monsieur Gbagbo, la prochaine vidéo, c'est pour toi. Monsieur Gbagbo, tu cherches qui? Tu cherches Dieu?
Tu cherches Dieu ou tu trompes la vigilance des gens. Il faut faire attention. Si c'est Dieu que tu cherches là, je suis rentré un peu en prière. Le Seigneur m'a dit que si c'est lui que tu cherches là, si c'est lui que tu cherches là, il faut faire un meeting. Et tu vas demander pardon à lui, Dieu, publiquement. Et puis tu vas dire aux Ivoiriens de chercher le vrai Dieu pour le prier. Et après ça, le Seigneur m'a dit que si c'est lui vraiment que tu cherches, si c'est lui que tu cherches là, tu veux gouverner, c'est pour faire quoi? Le Seigneur dit, il faut lui donner ton programme de gouvernement. Le Seigneur m'a dit 3 choses. Le Seigneur m'a dit de te demander que c'est lui que tu es en train de chercher. Dieu dit, il n'y a pas de problème. Si c'est lui que tu cherches, il n'y a pas de problème. Le deuxième, il dit que si c'est lui que tu cherches là, il faut faire un meeting. Comme tu as l'habitude de faire, et puis tu racontes ta vie là. Il faut faire un meeting. Appelle les Ivoiriens et demande pardon publiquement à lui, Dieu, de ton comportement. Ok? Et après le pardon, dis publiquement aux Ivoiriens, à toute la Côte d'Ivoire, de chercher le vrai Dieu et de le prier. Car c'est lui seul qui a la solution de toutes choses sur la Côte d'Ivoire. Maintenant, quand tu vas finir de faire les 2 choses là, c'est-à-dire faire un meeting et puis appeler tous les Ivoiriens comme tu as l'habitude de les appeler, parce que eux, quand ils te voient, ils s'amusent, ils oublient un peu leurs problèmes parce que tu es devenu un comédien pour eux. Ok? Et après ça, publiquement devant eux tous, tu leur demandes pardon. Non, tu demandes pardon à Dieu. Excusez-moi, tu demandes pardon. Tu dis aux Ivoiriens, je vais demander pardon à Dieu devant vous tous pour mon comportement que j'ai eu. Parce que le Seigneur m'a donné ce pouvoir, mais je n'ai pas suivi les règles de Dieu. J'ai trahi Dieu. Et c'est pour cette raison que je vais lui demander pardon devant tout le monde. Je vais demander ce pardon, mais après ce pardon, vous les Ivoiriens qui êtes devant moi, là, je vais vous parler. Et ce que je vais vous dire là, publiez ça partout, sur toute la Côte d'Ivoire. Tous les Ivoiriens, j'ai dit tous les Ivoiriens, là, cherchez le vrai Dieu. Jésus, celui qui a été sur la croix de Golgotha pour vous là. Le Jésus que moi, Gbagbo, je connais là, qui m'a donné le pouvoir et puis j'ai joué avec lui là. Cherchez-le et priez-le. Parce que c'est lui qui a la solution de toutes choses. Maintenant, quand tu vas finir de dire ça là, et puis donne maintenant ton programme aux Ivoiriens. Tu veux le pouvoir, pourquoi? Voilà ce que Dieu m'a dit de te dire. Donc, monsieur Babon, révélation. Ok? Mais ça y est encore, il y a beaucoup de... Mais Dieu m'a dit déjà de commencer sur ça. Et puis, je vais rentrer en prière. Tu veux gouverner pourquoi? Le Seigneur dit, tu veux gouverner pourquoi, monsieur Babon? Comme tu le cherches dans l'église, avant tu partais à catholique, non? Tu es parti maintenant dans évangélique. Le Seigneur me dit que tu veux gouverner pourquoi? Mais le Seigneur sait très bien que tu es parti à l'église catholique sur des calculs. Tu n'es pas parti là-bas pour chercher le vrai Dieu. Le Seigneur sait ça. Sinon, il m'aurait déjà dit que tu es en train de le chercher. S'il ne m'a pas dit ça, et puis j'ai attendu ça dans la vidéo de cette Naomi, là, ça veut dire que tu ne cherches pas Dieu. Tu cherches Dieu dans le mensonge. Parce que tu as besoin que les gens te suivent. Tu as besoin de tromper la vigilance des Ivoiriens. Tu as besoin de tromper les Ivoiriens, que les faire comprendre que toi, tu vas à l'église.
Parce que la première fois que Dieu t'avait donné le pouvoir, parce que les Ivoiriens savaient que Simone priait beaucoup et que tu étais avec une femme qui priait. Ok. Elle ne connaît pas grand-chose, mais quand même, elle prie quand même, elle prie comme elle peut prier. Ok. Et vous, toi et Simone, vous étiez entourés des francs-maçons que vous appelez des pasteurs. Et comme les Ivoiriens ne savaient pas faire la différence, ils n'ont pas le discernement, donc pour eux, c'est des pasteurs. Alors que ce n'était pas des pasteurs, c'était des serviteurs de Satan. Ok? Donc, comme tu sais que les Ivoiriens sont sensibles sur le problème de Dieu, là, c'est pour cela que tu vas dans l'église évangélique. Le Seigneur m'a dit de te dire ça. Donc, c'est pour cela que le Seigneur te demande ça. Tu le cherches pourquoi? Il faut lui demander pardon. Après ton pardon, dis à son peuple de le chercher. Je t'avais dit ça. J'ai dit le Seigneur, j'ai dit Babo, le Seigneur dit, quand tu fais tes meetings là, que les Ivoiriens viennent et puis tu les rencontres des bêtises, ma petite femme, mes bêtises là, des conneries que tu rencontres là. Dieu dit, il faut arrêter tout ça là, il faut parler de lui aux Ivoiriens. Tu peux même prendre même 2 minutes, 3 minutes pour parler des Ivoiriens au Dieu, que peuple ivoirien. Priez Dieu, cherchez Dieu, le vrai Dieu, cherchez-le. Parce que c'est lui seul qui peut arranger cette situation dans laquelle nous sommes. Voilà tout ce que Dieu te demandait. J'ai fait vidéo sur vidéo jusqu'à fatigué. Tu n'as jamais fait ça. Quand tu fais tes meetings, c'est pour parler de ta petite femme. De ce que vous avez mangé, de ce que vous n'avez pas mangé, de comment elle a été refusée, comment ils l'ont refusé l'asile politique, et comment elle s'est déplacée, comment elle a fait. C'est de ça que tu parles. Donc aujourd'hui, le Seigneur n'a plus ton temps. Le Seigneur n'a plus ton temps. Mais toi, tu as le temps de Dieu, maintenant tu le cherches. Donc Dieu me dit de te demander que il faut lui demander pardon publiquement devant le monde entier. Et après, de la façon tu fais tes bêtises devant le monde entier, de la façon tu parles de tes petites femmes devant le monde entier, de la façon que tu parles des bêtises devant le monde entier. Et puis ça est partout là. Il faut parler comme ça. Il faut lui demander pardon comme ça. Après ton pardon, le peuple là qui il a dit d'amener vers lui là, il faut parler à le peuple là de chercher le vrai Dieu. Après les deux là maintenant, Dieu te dit maintenant, il faut lui dire. Dieu te dit, Dieu me dit de te dire, il faut lui dire qu'il veut gouverner pourquoi? Parce que quand un homme veut gouverner un pays, c'est parce qu'il a un programme. Babo, c'est quoi ton programme? Dieu te demande ça. Mais le même Dieu qui te demande ça là, il connaît tes calculs que tu as dans la tête. Il sait pourquoi tu vas dans l'église catholique. Dieu, lui, il sait ça. Donc, Babo, voilà ta révélation. Le Seigneur te demande de te demander. Le Seigneur me dit de te demander, tu veux gouverner pourquoi? C'est pour faire quoi? Parce que quand tu veux gouverner là, tu as un programme. Le Seigneur dit, il faut lui donner ton programme, il va analyser. Parce que lui, Dieu, il connaît déjà ton programme. Hein. Donc, c'est pour ça qu'il te demande. Si c'est le même programme. Ok? Voilà. Parce que toi, Babo, tu as un danger public. Tu as un vrai danger public. Tu n'as pas honte de te ménager avec des enfants. Tu n'as pas honte de te ménager avec des enfants. Tu n'as pas honte d'écouter aujourd'hui des francs-maçons qui sortent partout. Non, tu vas être président, tu vas être ceci. Quand ces francs-maçons-là t'ont menti jusqu'à puis tu es tombé là, comme un noix de coco qui est tombé, qui est quitté en haut et puis qui tombe par terre là, puis tu es tombé comme ça là. Ça t'a pas donné de leçons. Aujourd'hui, c'est des francs-maçons camerounais qui sont partout sur les réseaux sociaux. Non, Babo va être président. Non, Babo va être ceci. Non, Babo va être cela. Tout ça là pour mettre le feu dans notre pays. Mais dans le nom de Jésus, ils sont vaincus. Ce feu-là, je retourne ça sur eux. Tu comprends? Donc, monsieur Babo, il faut te ressaisir. Ton temps est passé. Alors, si tu veux forcer maintenant la main de Dieu, c'est une guerre que tu es en train de chercher sur la Côte d'Ivoire. Donc, cette guerre-là, si tu la cherches là, Dieu va te servir. C'est de ça que je parle. Dieu va te servir. Comme il ne t'a jamais servi, il va te servir. Ok? Voilà. Donc, c'est de ça que je te parle.
Parce que tes tromperies, là, Dieu n'est pas ton ami, hein, Baba. Dieu, là, il n'est pas ton ami. Il faut le respecter. Dieu n'est pas ton égal. Ok? Voilà. Quand toi, tu es rassasié, tu vas te basaner dans les églises évangéliques. Tu cherches quoi? Tu cherches quoi? Tu crois que c'est les églises évangéliques là qui vont te donner le pouvoir et puis tu vas amener Wagner sur notre pays pour piller notre pays? Toi, tu n'as rien vu encore. Toi et moi là, on va bientôt commencer. Babo, prière que je vais faire sur toi là. Non, ça va chauffer. Prière sur prière. Parce que Dieu là, il doit se lever. Quand tu vas commencer sur la Côte d'Ivoire net, ah non, Dieu doit faire le travail, un bon travail sur toi. Parce que tu en es fatigué. On est fatigué. Tu n'es pas sur le programme des élections. Vous avez cassé les banques, on vous dit d'aller répondre à la justice. Cherche un moyen pour aller répondre à la justice. Pour amener des preuves que de quoi on t'accuse là, toi tu n'es pas responsable. Et après ça, maintenant, il faut te battre pour mettre ton nom sur la liste si tu veux aller aux élections. Parce que moi, depuis longtemps, le Seigneur m'a dit que ce n'est pas par les élections qu'il va libérer la Côte d'Ivoire. J'ai dit ça. Mais si toi, maintenant, tu veux aller, ça, c'est ton business. Mais tu ne fais pas tout ça. Non. Tu es en train de faire campagne partout. Non, c'est quoi ton programme? Dieu te dit, c'est quoi ton programme? Ton programme de gouvernante là, c'est quoi? Tu veux gouverner pourquoi? Pour rapporter quoi à la Côte d'Ivoire et aux Ivoiriens? Donc le Seigneur attend ta réponse. La prochaine vidéo, on va parler de ce que tu vas dire. Et si tu réponds ou tu ne réponds pas, ou quand je vais rentrer en prière là, tout ce que le Seigneur va me dire là, je vais venir verser ça sur les réseaux sociaux. Ok? Voilà. Dans quoi tu es là? Je vais venir tout verser sur les réseaux sociaux. Tes bêtises là, qui sont la révélation, Babo va gouverner là. Faut les suivre, hein. Faut les suivre, tu vas voir ce qui va se passer. Ok? Voilà. Donc, je vais m'arrêter là. Et puis, Soro, toi, ton temps est fini. Vous et toi et Babo là, vous fatiguez les gens. Votre temps est fini. Ok? Votre temps là, c'est passé. Dieu travaille dans le temps. Votre temps est passé. Sur toi, ce n'est pas par élection que tu allais venir au pouvoir. Non. C'est le peuple même que Dieu allait toucher. C'est ce peuple-là qui allait te mettre au pouvoir. Ok? Mais tu as laissé passer ce temps-là. Tu as laissé passer ce temps parce que d'après toi, tu dis que tu partais en Europe pour aller faire campagne. Donc, je vais vous laisser. Mais seulement tout ce que j'ai à vous dire, c'est que le pays qui est la Côte d'Ivoire, arrêtez de jouer avec la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire n'est pas un jouet. Et puis vous, messieurs, les révélations, là, partez faire révélation dans vos pays. Parce que le Seigneur, quand il doit travailler avec toi, il commence d'abord sur toi-même. Donc le Cameroun ne peut pas être dans un chaos qui ne dit pas son nom. Et puis vous êtes branchés sur la Côte d'Ivoire. C'est la sorcellerie que vous faites ou quoi? N'importe quoi. Vous êtes vaincus. Les sorciers que vous êtes. Donc, je vais vous laisser. Et puis, que mon image et ma voix soient couvertes par le sang de Jésus. On a bientôt. Bye bye.